Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, toute une série de petites informations. Mais d'abord, merci pour le chapeau. Merci pour les t-shirts que je viens de recevoir. J'ai toujours du courrier en retard, mais j'ai reçu beaucoup de courriers. Je vais vous répondre. Merci beaucoup les uns les autres. Euh, d'abord la manifestation pour soutenir le professeur Raoult à Marseille. Merci pour l'aller-retour en colis express. Et donc là, c'est quand même quelque chose de fondamental. On n'est pas là pour, si tu veux, défendre des idées lointaines ou des utopies. On est là pour défendre un médecin qui a totalement démonté la propagande d'État autour de ce Corona Circus. Certainement, le professeur Raoult sera amené à témoigner au procès qui devra être fait contre ses gouvernants. De plus, il faut bien reconnaître que le gouvernement n'est pas encore mort et donc au contraire il est en pleine activité, en pleine dynamique et ils veulent absolument nous coller une seconde vague et ils nous parlent en même temps du vaccin. Donc là, il y a évidemment aussi une nouvelle bataille à mener, euh, voilà, concrète, urgente, et il faut absolument soutenir le professeur Raoult qui a déjà plusieurs fois exprimé que le vaccin c'est de la connerie dans le cadre d'un virus, tel que celui-ci. Euh, j'ai envie de mettre tout de même une parenthèse. Peut-être que Raoult va dire le contraire dans un mois, il me faire mentir et va dire si, si, c'est mieux le vaccin, allez comme ça sera réglé. Hein, on ne sait pas. Hein. Le gilet jaune doit rester circonspect en toutes occasions. Mais en tout cas, pour le moment, de tout ce qu'il a dit, il y a pas photo, quoi. C'est lui la pointure en épidémiologie au niveau mondial. Hein. Encore une fois, on est le seul pays où il y en a eu deux, je crois, avec la Suisse, grand siège de grands laboratoires pharmaceutiques qui ont interdit la chloroquine. Bon, vraiment, alors merci aux Marseillais, ça a été un grand moment je sais pas comment on peut dire, de fraternité, comme on en parlait sur les ronds-points. Euh, Vraiment, il faut pas lâcher cette affaire. Il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait voulu, qu'on aurait souhaité. On imagine bien que tout Marseille est derrière le professeur Raoult. Hein, on devait être peut-être, je sais pas, c'est difficile à compter, mais 200, 300, 200, je sais pas vraiment, mais toi, bon. Alors que le professeur Raoult a testé, soigné, je crois, 4000 personnes. A soigné 4000 personnes. Donc il devrait y avoir au moins 4000 personnes et leurs familles. Hein, donc je pense que c'est plutôt une question de communication. C'est l'été. Donc voilà. Et beaucoup de gens sont évidemment malheureusement à la course pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé dans le cadre de la crise économique qui a été générée par le Corona Circus. Mais donc, les Gilets jaunes doivent, à mon avis, maintenir ce rendez-vous mensuel ou trimestriel, j'en ai aucune idée. Et vraiment pour qu'au fur et à mesure, il y ait de plus en plus de Marseillais et qu'à la fin, je ne sais pas quand, il y a tout Marseille, quoi. C'est ce qu'il faut. Et la région, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faudra et c'est ce qui arrivera. Ok, ensuite, donc, eh ben, je peux pas dire que j'étais frais comme un gardon le lendemain à la manif anti-pédocriminalité organisée par Nadia, qui n'était pas en quelque sorte une manifestation gilet jaune. On a le droit d'avoir une vie à côté des gilets jaunes et des combats à côté du combat de gilets jaunes. Et donc Nadia s'engage, on peut le dire corps et âme, euh, dans cette lutte terriblement difficile, hein, qui est le combat contre les réseaux pédocriminels, qui sont très nombreux et influents en France. Euh, donc, ça n'était pas une manifestation gilets jaunes, mais heureusement que les gilets jaunes étaient là, il faut bien le dire.
comme chez Raoult à Marseille, les gilets jaunes sont l'avant-garde, sont les lanceurs d'alerte, les allumeurs de mèches. On y va, on est là, et on lance le mouvement, c'est normal. C'est notre taf, c'est notre ADN maintenant. Voilà, on commence à se connaître nous-mêmes. Donc heureusement qu'ils étaient là, même si, alors effectivement, parce que ça fait on va voir ce que ça va donner par la suite, mais c'était quand même un coup double, dans le sens où c'était une manifestation pour dénoncer la pédocriminalité très sérieusement, et il y a eu énormément de témoignages très touchants, euh, et des femmes et des parents très courageux, qui sont venus là pour dénoncer, crier et appeler au secours. Donc ça, c'est le premier point. Mais alors, effectivement, comme il y a énormément de gilets jaunes, bah, ça a quand même un sacré coup de Jarnac qu'on a pu faire au préfet l'Allemand, parce que le Trocadéro, je peux te dire que c'est une zone interdite de chez interdite pour les gilets jaunes. Donc 1-0 pour les gilets jaunes. Euh, bon, voilà. Donc, non, très bien. Des contacts, je sais, importants se sont faits. Et ben pareil, comme pour Raoult, à reproduire, je ne sais pas, suivant la pêche des uns et des autres, soit une fois par mois ou une fois par trimestre, comme un rendez-vous important, de plus en plus important. Affaire à suivre, évidemment. Alors d'ailleurs, pour revenir sur cette question de pédocriminalité, il y a quand même quelque chose là qu'il faut clarifier, même pas, mais en tout cas qu'il faut dire. Le préfet l'allemand est venu cirer les pompes du nouveau conseil municipal de Paris, et donc il y a eu une intervention de sa part, avec des questions. D'ailleurs, si quelqu'un peut me trouver la totalité du film de cette audition, de ces questions, ça m'intéresse. Et donc il s'est permis de faire un hommage à Christophe Girard, qui était un élu, un adjoint à la culture de la nouvelle majorité, qui est l'ancienne, celle d'Hidalgo, parce que ce type a dû démissionner à cause d'une putain de casserole, dans le sens où il a été auditionné dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur visant Gabriel Matzneff. Le préfet allemand lui a rendu un vibrant hommage en lui faisant un salut républicain. Un salut républicain, c'est un salut du réseau franc-maçon. Et le réseau franc-maçon, c'est un des piliers du réseau pédocriminel en France. Je ne dis pas tous les francs-maçons sont des pédocriminels, je dis qu'il y a énormément de pédocriminels, des réseaux pédocriminels qui sont francs-maçons. Ça peut être des journalistes, des juges, hein, des hommes politiques, des policiers. Il y a un des pères victimes à qui on a donc volé ses enfants et qui porte plainte, entre autres, contre 4 agents de la DGSI pour avoir violé ses enfants. Donc là, c'est toute cette merde-là, tu vois. C'est tout ce réseau de merde auquel l'Allemand rend hommage. Un préfet allemand qui était en responsabilité dans l'affaire des disparus de Mourmelon, qui était en responsabilité dans l'affaire de l'exécution des 4 officiers du service de renseignement de la préfecture de police de Paris, dans la préfecture de police de Paris, et qui est donc aux responsabilités alors que l'affaire Epstein est étouffée. Ça commence à faire beaucoup, préfet l'allemand. Ça sent non seulement le procès, mais l'indignité. Bon, sinon, concernant les manifs gilets jaunes, on est tous désappointés, hein, pour le moins, par la division qu'il y a parmi les déclarants parisiens. Hein, et c'est un retour de province, hein, que je fais là. Nous, les Parisiens, on en a marre, mais même la province, ça démotive. Il y a une très grande responsabilité pour les déclarants de manifestations à Paris.
une très grande responsabilité devant le mouvement Gilets jaunes tout entier. Paris, c'est le centre du pouvoir, ce sont les lieux de pouvoir. Il faut vraiment de la clarté et de l'organisation dans les manifestations. Nous sommes plusieurs à proposer, à demander qu'il y ait une sorte de coordination qui soit faite entre tous les déclarants sur Paris. Une coordination qui pourrait se réunir une fois par mois. On tirerait au sort les déclarants semaine par semaine, c'est-à-dire qu'on mettrait un chapeau, comme le mien, on met les noms de tous ceux qui veulent déclarer une manifestation ce mois, tel mois, ce mois-ci, par exemple pour le mois d'août. Et on tire 4 noms pour 4 samedis. Un tel, c'est toi qui vas faire la déclaration de A à Z, tu formes ton équipe. Il faut au moins qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, moi, on met un nombre, 4 ou 5 déclarants sur ta déclaration. Et tout le monde suivra cette manifestation. Et donc le samedi suivant, ça sera quelqu'un d'autre qui aura la responsabilité, la charge de déclarer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que voilà, nous sommes et nous serons de plus en plus à proposer pour essayer de régler ce problème qui est, bon d'accord, un problème intrinsèque aux Gilets jaunes, mais il y a un moment, on est tous d'accord, il faudrait un petit peu de cohésion, et on va essayer donc de lancer ça, au moins pour la rentrée, quoi. Qu'il y ait quelque chose d'un peu près cohérent pour la rentrée. Là, c'est le mois d'août, bon ben voilà, donc il y a plusieurs manifestations, alors qu'on a déjà un micro-nombre, parce que c'est les vacances, et que c'est une sorte de... Les vacances, on n'y peut rien, c'est une sorte de respiration nationale, culturelle. Donc c'est comme ça que ça fonctionne la France. Il y a des vacances. Donc il y a beaucoup moins de monde de mobilisé, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation, évidemment. Et ça sera l'occasion de faire un petit site. Même moi, je peux faire, ça s'appelle un blog, c'est très facile, sur lequel tout le monde pourra se retrouver. On n'a pas besoin de démosphère. Tout le monde pourra se retrouver, trouver les annonces, la liste des manifestations du mois. Et on peut même déclarer à l'avance avec ce système. Celui qui a été tiré au sort pour la 3e semaine, il peut déclarer à l'avance. Et voilà, un peu d'organisation, ça fait pas de mal, les amis. Bon, voilà, on va arrêter là. Sinon, pour ceux qui suivent le rond-point 2.0, nous allons faire un numéro demain euh, avec cette thématique: que reste-t-il des gilets jaunes? C'est un peu provocateur, évidemment, mais voilà, c'est vrai, on met les cartes sur la table et on fait du bilan froid et on essaye de tirer évidemment des perspectives. C'est le but en tout cas, et nous aurons un invité surprise, un YouTuber qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà, voilà. Et je voulais, donc on fera une pause après. Tout le mois d'août, il n'y aura pas de rond-point 2.0. C'était ça la nouvelle. Pour faire une pause, parce que c'est toujours quelque chose d'assez prenant, on va dire. Tu vois, c'est tous les mardis, et il y a le dimanche, pareil, une sorte d'obligation de préparation, ce qui est la moindre des choses. Là où on réfléchit, où on détermine les thèmes, etc. Donc, voilà, ça fait maintenant une bonne année que ça dure, et c'est prenant, c'est chronophage. Donc, on a besoin un peu, de se concentrer sur d'autres choses les uns les autres. Et je finis, mes amis, par 2 liens que je vous passe en dessous. Celui très sympa, tu vas voir, d'un gilet jaune qui me remercie parce que il s'est mis il a pris des poules, et 2 poulettes et un coq, et il a appelé le coq Vincent. Voilà. Donc c'est très sympa, bel hommage. Fais attention à lui. S'il y a bien un jour, il va falloir manger Vincent. Bon, on verra bien. Affaire à suivre. Et puis, je rappelle évidemment, si tu as envie, voilà, donc il faut changer un petit peu les idées. Donc je te remets le lien de la chaîne de Roland Guetta, qui fait de la chansonnette, j'ai envie de te dire, un peu politique, quoi. Et qui, entre autres, avait fait la chanson qui faisait le récit de mon passage dans le commissariat du 16e. Donc voilà, les amis, on s'occupe de tout ça.
À très bientôt. On ne lâche rien.